Hey tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tenue. Donc on va faire une nouvelle tenue pour l'Itsunui de Keito. Et cette fois-ci, nous allons partir en vacances. Donc il va falloir lui faire une tenue de circonstance. Je vais évidemment pas lui laisser le pyjama, ourson... Non, certainement pas. Il va avoir trop chaud, surtout avec la canicule qu'on a en ce moment. Bref. Donc, je lui enlève son petit pyjama hors caméra, évidemment, sinon je vais encore me faire crier par Setsu. Donc même s'ils ont un petit short en dessous, d'habitude tous les petits Itsunui, j'ai quand même prévu de lui faire un short de bain parce qu'on va aller à la plage. Donc évidemment je n'ai pas prévu que le short de bain, je vais également lui faire une serviette cette fois-ci. Donc je vais me servir pour ceci d'un gant de toilette que j'ai acheté exprès. Et j'ai aussi acheté un petit short de bain, donc c'était un short de bain pour enfants. Je ne vais pas en faire un ni deux, mais bien 3 cette fois-ci, parce qu'on part en vacances avec 3 Itsunui, très bientôt avec Setsu et Sere, donc évidemment avec Mayoi et Natsume. Je ressors mon éternelle boîte bleue de couture, que je vais bientôt devoir refaire parce qu'elle commence à se vider avec tout ce que je fais. Je vais commencer par faire la petite serviette, donc on va pas se prendre la tête. Je prends la taille de mon Itsunui Keito. J'ai également acheté une petite chaise, voilà, un petit transat pour les vacances, ça va faire des photos sympas. Je prends la taille du transat parce que dans l'idée j'aimerais bien qu'elle fasse toute la longueur du transat. Donc je vais, à vue d'œil, couper la bonne taille pour pouvoir avoir une serviette de plage. Rien de bien sorcier dans cette étape, une paire de ciseaux et on coupe simplement la bonne longueur. Donc j'avais mis la chaise en dessous pour pouvoir avoir la bonne longueur. Cela dit, je vais avoir un petit problème lors de la confection de cette serviette. J'ai fini mon découpage et ensuite j'ai essayé de la placer, donc comme j'en avais l'idée sur la petite chaise prévue à cet effet. Donc dans un sens, puis un autre, tout allait bien, jusqu'à ce que je me rende compte que je ne pouvais pas la plier correctement dans le sens de la longueur. Donc je vous le montre à l'écran ici. La bande qui est sur le haut du gant de toilette, je ne pouvais pas la plier parce qu'elle était trop rigide. Et ça m'embêtait. Donc étant donné que j'avais encore mon gant de toilette, l'arrière qui n'avait pas été découpé, j'ai décidé de recouper ma petite serviette, mais cette fois-ci de ne pas prendre la bande plus rigide en haut. Donc j'ai simplement retourné le gant de toilette, et cette fois-ci, non, hors de question, je ne vais pas prendre la bande du haut. Donc même étape, après je vous passe un petit peu rapidement, on découpe la bonne taille, surtout que là je savais que la taille de ma serviette était la bonne, donc je recoupe exactement le même bout de tissu. Donc là je vous remontre un exemple avec la chaise, on a l'ancienne serviette avec le bout rigide qui ne se pliait pas, donc effectivement on voit bien que c'est un peu dérangeant. Et ensuite donc l'exemple avec le bout de tissu que je viens de redécouper, là je peux bien le plier, le mettre sur le côté de la chaise comme j'en avais envie. Donc oui c'est un petit détail mais je me suis dit que ça allait m'embêter tout le long des vacances. Et donc on va pouvoir faire des jolies photos avec ça. Ensuite j'ai pris un petit peu de temps pour recouper les bouts de la serviette qui partaient un petit peu. Et j'ai pu nettoyer aussi mon espace de travail pour éviter d'en mettre partout. Je sais ce que ça donne quand j'ai de la fourrure, je vais pas refaire la même chose. Et on passe à l'étape suivante. Donc pour l'étape suivante, j'avais envie d'une serviette, mais j'avais pas envie d'avoir juste un bout de gant de toilette découpé, vous me connaissez maintenant, j'ai toujours envie d'en rajouter un petit peu. Donc je vais essayer de choisir un fil clair pour que ça se voit bien sur la serviette. Je vais faire le tour de la serviette pour éviter que les petits bouts repartent encore. Je vais essayer de renforcer le tour de la serviette. Mais avant ça, j'ai une idée un petit peu farfelue qui m'est venue en tête suite à une rencontre que j'ai fait à la Japan Expo.
Donc nous allons, mesdames et messieurs, commencer à faire de la broderie. Eh oui, parce que ce n'est pas tout de ne pas savoir coudre des vêtements, je vais aussi me lancer là-dedans. J'adore me lancer dans des choses que je ne sais pas faire. Donc tout simplement, j'ai eu l'idée de faire les initiales de Keito sur la serviette. Donc je vais faire un H et un K pour Hasumi Keito. Étant donné qu'il le dit toujours dans ce sens-là, j'imagine que c'est ce sens-là que je dois faire pour les lettres. Donc, je passe un premier fil pour pouvoir faire, une sorte de forme, pour essayer de tracer les lettres. Donc j'essaye de faire un H en tout premier, et ensuite de faire un K, et après avoir fait la forme des lettres, je vais repasser pour faire de la broderie sur tout le long de la lettre et repasser les fils, etc. pour pouvoir faire une sorte de broderie. Je vous avoue que c'est un petit peu comme la couture, j'ai jamais fait ça, donc j'ai aucune idée de comment on est censé faire ça. Mais dans l'idée, c'est de la broderie. Dans l'idée. Après avoir fait une partie de mon ouvrage hors caméra, comme j'ai tant l'habitude de le faire en ce moment, vous voyez donc à peu près quel genre de choses ça peut donner. On voit la forme de mon H et donc je fais simplement de la couture au-dessus en repassant toujours de bas en haut pour essayer en quelque sorte de tourner autour du fil que j'ai fait. Et finalement de dessiner la forme de la lettre. Je vous passe tout le détail du processus parce que ça prend énormément de temps, mais donc vous voyez le résultat, ça nous fait un beau petit H. Et donc évidemment on va faire le K de Keito juste à côté, donc ça va être exactement le même processus, c'est-à-dire que je vais reprendre mon aiguille, mon fil, je vais faire passer rapidement un fil pour dessiner la forme de la lettre, et ensuite il ne me restera plus qu'à refaire tourner autour plein de fois pour dessiner la forme de la lettre. Une éternité plus tard, nous avons enfin terminé, évidemment que du hors caméra. Donc voici le résultat pour la petite serviette, donc avec le H et le K comme c'était prévu. Donc j'avais aussi fait tout le tour de la serviette, tout simplement en cousant mais en faisant vraiment des coutures très larges, juste pour pas que les bouts de coton partent. Donc je refais un petit essai sur la chaise pour voir si tout est bien, si les lettres sont bien faites. Le rendu est super, pas de soucis, on peut passer à la suite. Nettoyage de plan de travail fait, on va pouvoir maintenant passer au maillot de bain. Donc j'en ai 3 à faire dans ce tissu. Vous voyez le genre de maillot de bain que c'est, donc je veux exactement la même chose pour Keito, mais en tout petit. Alors, j'ai déjà eu plusieurs expériences pour faire des pantalons, ça n'a jamais été extrêmement concluant. Donc je vais encore changer de méthode une fois pour toutes. Et donc je vais essayer de faire encore à l'instinct, mais j'ai un peu regardé des patrons cette fois-ci. Bon, ça sera pas totalement correct dans les patrons, mais je vais essayer de prendre donc, le tissu pour enrouler Keito dedans. J'ai essayé dans un sens et dans un autre avant de me dire que je préférais les rayures horizontales aux rayures verticales. Donc j'essaie quand même dans les deux sens, j'essaie de voir. C'est un peu particulier parce que c'est vraiment un tissu de maillot de bain, donc c'est-à-dire qu'il y a le tissu de surface et il y a une petite doublure blanche derrière. Donc il va falloir que je fasse en sorte de tenir la petite doublure blanche. Donc j'ai pris la décision de garder le contour du haut. Étant donné que le tissu blanc est déjà cousu dedans, ça va me permettre de ne pas perdre cette partie. Et donc je vais simplement le replier sur Keito et ensuite remettre les bouts ensemble. C'est un petit peu compliqué de l'expliquer avec des mots, mais vous allez voir à l'écran, c'est compréhensible. Je coupe et je fais mes mesures pour Keito, évidemment, à chaque fois en le prenant comme exemple. Le pauvre, c'est un cobaye.
Et ensuite donc, on arrive à la partie où j'ai évidemment coupé trop large, parce que je coupe toujours beaucoup plus large que ce qu'il ne faut, que ça soit en hauteur ou en largeur. Donc évidemment, il va falloir recouper la moitié en longueur, je crois, même plus, pour avoir un résultat satisfaisant. Mais le fait de couper large, au moins, ça me permet de corriger au fur et à mesure, étant donné que je suis pas une professionnelle. J'ai un maître de couture, je devrais prendre la taille de Keito et de me dire « Ah oui, il faut prendre 1 cm de plus », mais non, jamais je ne fais ça, je ne sais pas pourquoi, je pourrais le faire. Mais j'aime bien faire à ma technique, donc voilà, on fait à l'instinct. Je m'occupe de reprendre les mesures et de recouper à la bonne taille pour arriver enfin à ce résultat. Une fois que j'ai à peu près la bonne taille, étant donné que je vais quand même replier les pattes à un moment donné pour faire une sorte d'ourlet, je suis en train de me soucier des pattes de pantalon, donc c'est toujours cette étape-là que j'ai du mal à faire. Je décide de replier le petit rebord aussi un petit peu plus tard. Et là, je me pose la question de comment est-ce que je vais faire les pattes. Bon, étant donné qu'ils ont vraiment des toutes petites pattes, j'ai pas besoin de prendre des tissus différents, de les couper en biais, etc. Je vais tout simplement faire une encoche avec mes ciseaux, à peu près au niveau de l'entrejambe, mais du coup derrière, pour pouvoir ensuite coudre les pattes ensemble. Vous allez voir, c'est très simple comme manière de penser, et figurez-vous que ça marche. Donc une toute petite encoche à l'arrière, comme je vous dis, on coupe bien les 2 tissus. Je la fais pas trop profonde, je me dis qu'en faisant l'ourlet, je devrais peut-être la refaire. Sur les 2 autres shorts, en tout cas, j'ai dû la refaire. Celui-là, je ne me souviens plus. On va voir ensemble par la suite. Mais vous voyez, ça va me permettre en fait de fermer le pantalon avec le devant que je ne vais pas coudre totalement de haut en bas. Donc, je me suis rendu compte que j'avais pas coupé les pattes droites, qu'il y en avait une plus longue que l'autre parce que le maillot de bain, c'est un maillot de bain de piètre qualité, je l'avoue, donc effectivement les rayures ne sont pas cousues droites. Mais c'est pas grave, ça rendra très bien quand même. Voici maintenant l'apparition du patron. Le seul et l'unique patron. Je vous ai dit au début de la vidéo que j'allais faire 3 maillots de bain, donc avant de tout coudre, je me suis dit que ça serait peut-être intelligent de faire un patron avec un papier que je pourrais reproduire 2 autres fois. Je pose le petit tissu et je vais tout simplement dessiner au crayon de papier la largeur du tissu que je prends. Et je vais aussi faire attention à bien marquer la petite encoche du milieu pour pouvoir la reproduire sur les 2 autres petits shorts de bain. Une fois cette étape faite, on est parti pour coudre en grande partie hors caméra parce qu'on adore ça. Donc, la première chose, c'est que à un bord, celui de droite, je vais faire une sorte de petit ourlet. Donc c'est tout simplement la partie du bord qui sera visible, vous allez voir sur l'avant du short. Donc j'ai décidé de faire un ourlet pour que ça soit plus joli. Et je vais également le faire sur les 2 pattes en bas avant de fermer le short. Je vous passe en avant, c'est extrêmement rapide cette étape. Profitez-en. Pour moi ça a duré je ne sais pas combien de temps à vrai dire. Je crois que j'ai dû mettre 2 heures à faire cette serviette, ces maillots de bain. Bref, on a fait l'ourlet du coup aux pattes et je vérifie une dernière fois que j'ai assez de longueur. Étant donné que le short de bain c'est une tenue assez extensive, je me faisais pas trop de soucis sur la longueur, je pouvais un petit peu la tirer si c'était nécessaire. Et étant donné que j'ai la bonne hauteur, la bonne longueur, donc on va pouvoir coudre le milieu, les 2 parties ensemble, évidemment en mettant la partie où j'ai fait l'espèce d'ourlet devant. Comme ça, ça pourra faire la partie qui est devant les pantalons. Je vous laisse profiter de cette merveilleuse scène de couture qui a été filmée en grande partie au premier plan. On s'améliore comme on peut.
Donc vous voyez que je passe la petite aiguille entre les deux tissus. C'est évidemment pas pratique parce qu'on est vraiment sur des petites peluches. Je rappelle que les Itsunui Dunstar font à peu près 10 cm de hauteur. Donc c'est pas forcément facile de faire des vêtements pour des petites peluches comme ça. J'avais un petit peu moins de mal sur Asumiya qui est une peluche de 20 cm. Donc là oui, il y avait de quoi faire. Donc effectivement vous voyez bien que les tissus sont assez extensibles. Je recoupe toujours les fils qui passent parce que je ne suis pas une professionnelle, je le rappelle. On essaye une dernière fois pour voir si tout passe bien, s'il n'y a pas de problème de taille, mais j'ai déjà vérifié 40 fois avant, vous me connaissez. Et comme tout passe bien, on va pouvoir passer à l'avant-dernière étape, c'est-à-dire de pouvoir faire les pattes du pantalon, enfin du short. Donc pour pouvoir faire les pattes du short, je vous ai déjà dit qu'on va simplement faire de la couture basique. Je vais tout simplement retourner le short et coudre, vous voyez, la première partie de la patte avec la deuxième, donc en faisant attention de ne pas coudre les deux autres bouts de la patte ensemble. Et je vais simplement faire une couture un petit peu en forme de V. C'est-à-dire que je pars de l'extrémité d'une patte, je vais vers l'entrejambe, et ensuite, hop, je repars vers l'extrémité de l'autre patte. Donc ça fait vraiment une couture en forme de V finalement. Et voilà, on est déjà à l'essayage final. Et oui, le temps passe vite. Donc toujours ce petit stress de se dire aïe aïe aïe, il y a une patte qui est plus grande que l'autre patte, est-ce que ça va passer? Mais avec tous mes bricolages précédents, c'est toujours une victoire, on a l'habitude, on fait vraiment du... J'appelle pas ça de la couture, hein, vraiment, on fait du bricolage, mais finalement, tout se passe toujours très bien, c'est ce qu'il faut retenir. Lancez-vous si vous avez une idée, et ça se passera très bien. Donc voilà un petit peu le résultat du short de bain de mon petit Kumasumi. Je suis assez fan du fait que sur le devant on voit toujours son petit nombril, je trouve ça trop mignon le détail qu'ils ont pu rajouter. J'ai fait un essai évidemment avec la serviette et la chaise. Je me dis que sur la plage, à la piscine, ça va faire vraiment des très jolies photos. Donc je suis pas déçue de mon petit bricolage. Mais je vous ai dit, après celui-ci, il fallait encore que j'en fasse 2 autres. Oui, 2 autres, parce que j'adore les défis. Étant donné que Kumayoi et Kumatsume allaient en avoir un autre aussi, j'ai fait une petite ceinture verte pour mon petit Kumasumi, une ceinture violette pour Kumayoi, et évidemment une ceinture rouge pour Kumatsumi. Comme ça, ils n'échangeront pas leurs shorts. Donc je vous les filme un petit peu comme ça, c'est vraiment trop mignon, j'ai l'impression d'avoir démarré une collection de vêtements, c'est incroyable. Donc voilà, exactement le même processus pour les 2 autres également, vous avez eu le déroulé pour le premier. Comptez sur moi, sur Setsu et sur Serré pour pouvoir vous faire des jolies photos avec ces 3 petits shorts, ils vont être assortis, ça va être absolument mignon. Bon, eh bien, c'est terminé pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. C'est toujours sympa de faire des vidéos de tenue. J'espère que vous les appréciez. Moi, en tout cas, je m'amuse beaucoup à les faire. On se retrouve une prochaine fois pour des let's play. Sans doute, je vais pas beaucoup publier pendant ces vacances. Je profite aussi de mes vacances, mais ne vous inquiétez pas, pour la rentrée, je vous ai prévu évidemment des vidéos planning qui ne sont absolument pas faites. Les plannings non plus, je vais passer mon mois d'août à travailler dessus, mais au moins ça sera fait, vous serez prêts pour 2027. Et en plus, il y a du lourd qui arrive sur le jeu. Donc on va en profiter tous ensemble. Bref, je vous dis à une prochaine fois, passez de bonnes vacances, ou alors pour ceux qui restent chez eux, reposez-vous bien, pensez à boire beaucoup d'eau, c'est la canicule, on meurt tous de chaud, et puis c'est tout. Je ne vais pas faire traîner plus longtemps cette outro, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Allez, bye!